Dans cette perspective économique pour 2021, la Banque africaine de développement a publié une liste concernant les 10 pays qui ont le taux de croissance le plus élevé en Afrique. Et le premier pays, c'est la Libye avec 37,5%. Et ensuite, vous avez Djibouti avec 9,9%. Ensuite, le Botswana avec 7,5%. Ensuite, l'île Maurice aussi avec 7,5%. Ensuite, le Niger avec 6,9%. La Côte d'Ivoire avec 6,2%. L'Érythrée avec 5,7%, la Guinée avec 5,6% et enfin le Burkina Faso et le Sénégal avec 5,1%. Comme vous le savez, la croissance économique est nécessaire mais non suffisante pour améliorer les conditions de vie des populations. La croissance économique mesure, on parle de la croissance du produit intérieur brut, c'est-à-dire la croissance de la production nationale qu'on va transformer en richesse nationale, c'est-à-dire que c'est la valeur des biens et des services produits sur un territoire sur une année. Donc, plus cela augmente, plus la richesse augmente. Mais encore faut-il que cette croissance économique soit inclusive et équitablement répartie au sein de la population, et c'est ce qui permettra d'améliorer les conditions de vie des populations. Une réunion des ministres des Finances, de la planification et du développement économique des pays africains a eu lieu cette semaine en Addis Abeba, par visioconférence évidemment, pour discuter un peu comment combler le déficit de financement du développement en Afrique. Comme vous le savez, en dépit de la crise sanitaire, l'Afrique a des obligations par rapport au programme de développement durable, c'est-à-dire les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, mais aussi le financement de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Tout cela demande beaucoup de ressources, mais avec la pandémie, les trésors et les ressources budgétaires des différents pays africains se trouvent un peu taris, donc de nouvelles ressources sont sollicitées. Et d'ailleurs, par rapport à la pandémie, la Commission économique pour l'Afrique a estimé qu'un montant de 93 milliards, presque 93 milliards de dollars, soit environ 51 150 milliards de francs CFA, sont nécessaires pour que les pays africains puissent quand même avoir les ressources nécessaires pour financer leur développement. Mais aussi, en marge de cette importante réunion des ministres des Finances, de la planification économique et du développement, il y a eu aussi un rapport qui a été publié, et ce rapport énonce que le commerce intra-africain s'est amélioré. C'est amélioré, mais pas de beaucoup. C'est-à-dire que le commerce intra-africain est passé de 15,5% en 2017 à 16,1% en 2018. Mais aussi, il a été surtout noté que les deux principaux partenaires commerciaux des États africains sont l'Union européenne et la Chine. L'Union européenne occupant à peu près 29,8% du commerce total. Mais donc, il s'agit de voir un peu comment dynamiser aussi les 8 communautés économiques régionales de l'Union africaine pour que de façon la production au niveau des communautés économiques régionales puisse être intégrée et au niveau des chaînes de valeur d'abord régionales, ensuite sous-régionales, régionales et ensuite internationales. Et je pense que cela est une très bonne stratégie en la matière. Aussi, un communiqué est publié à l'issue du conseil d'administration du Fonds monétaire international basé à Washington, qui a pour objectif de maintenir le système monétaire international et la balance des paiements des différents États membres, a publié un communiqué qui énonce que les droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire un actif qui sert de réserve internationale et chaque pays, chacun des 190 pays membres du Fonds monétaire international peuvent avoir accès à ces droits de tirage spéciaux en fonction évidemment de leur quote-part, que des discussions informelles ont eu lieu au niveau du conseil d'administration du Fonds monétaire international afin de pouvoir mobiliser à hauteur de 650 milliards de dollars pour pouvoir fournir des liquidités au système monétaire international, à l'ensemble des pays, car comme vous le savez, en dehors des avoirs de change et les avoirs extérieurs des différents pays sont amenuisés à cause de la pandémie et au fait aussi que le commerce international s'est un peu tari, les chaînes de valeur
mondiale étant un peu interrompue, cela pose des difficultés pour trouver des ressources supplémentaires qui doivent être affectées non seulement aux dépenses de santé, mais aussi aux besoins économiques et sociaux. Car vous savez, la pandémie sanitaire a pour effet 1/3 la crise sanitaire elle-même et 2/3 sont des effets indirects sociaux, économiques, et les États doivent trouver des ressources supplémentaires pour cela. Cela est une très bonne nouvelle. Le droit de tirage spécial est un peu la monnaie du FMI, mais c'est une monnaie, c'est un actif de réserve internationale basé sur 5 monnaies les plus importantes au monde. Je cite le dollar américain, l'euro, le renminbi chinois, le yen japonais et la livre sterling. Donc sa valeur change tous les jours parce que toutes ces monnaies fluctuent au jour le jour parce que ce sont des réserves internationales.